Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur Facebook, sur YouTube et évidemment sur le site internet de la station www.studiokalita.com. Je suis avec Youssef Dover. Bonjour Youssef. Bonjour Cathy. Un spécialiste du déménagement puisqu'il a créé il y a 12 ans une société de déménagement qui s'appelle Demeco Isradem comme Israël Déménagement. Alors je suis contente de vous avoir. Parce qu'on a plein de questions qui nous arrivent parfois sur la page de Kalita. On nous demande des conseils sur l'Alia, notamment pour ceux qui la préparent. Parce que nous, c'est loin, ça fait longtemps qu'on est là. Je crois que ça fait 15 ans. 14 ans. 14 ans, voilà. Mais quand on se prépare à emballer toute sa vie dans un conteneur, ça fait un peu peur. Et on ne sait pas trop... se dire aussi que ce conteneur va partir, va traverser la mer sans nous. C'est vrai que c'est angoissant. Ça fait flipper, je dois vous le dire quand même. C'est vrai que c'est angoissant. Le déménagement, par exemple, en France, ne serait-ce qu'en France, au niveau local, est la deuxième cause de dépression nerveuse. C'est vrai. Donc, je crois que c'était les travaux. Donc, je crois que la première, c'est le divorce. Donc, imaginez ceux qui divorcent et qui déménagent en même temps. C'est souvent le cas en plus. Mais donc, oui, c'est vrai que c'est angoissant. On commence une nouvelle vie et puis on a affaire à une industrie à laquelle on ne connaît rien du tout, quoi. Donc, il y a de quoi être angoissé. Avoir peur. Mais c'est pour ça qu'on est là. On est là pour les tranquilliser. Alors justement, choisir son conteneur, comment faire son conteneur, il y a plusieurs options. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Oui, je vais essayer. En fait, les déménagements vont être chargés dans des containers. Les conteneurs, c'est une espèce de grande boîte en fer, comme ça, en tôle. Voilà, donc tant qu'on n'a pas fait son alia, on ne se rend même pas compte que ça existe, puisqu'on les voit sur les routes, mais on ne fait pas attention. Non. C'est des grandes boîtes en fer qui sont standardisées pour être chargées sur des bateaux comme des Legos, pour éviter que les bateaux ne chavirent ou que les conteneurs ne tombent à l'eau. Donc c'est standardisé, ils ont des dimensions standards. On a divers types de conteneurs. On a des petits conteneurs qu'on appelle des 20 pieds, dans lesquels on peut charger 33 mètres cubes. Les 40 pieds dans lesquels on charge 66 mètres cubes et les plus grands, les high cubes, dans lesquels on charge 72 mètres cubes. En fait, quand je dis 33 mètres cubes, c'est un volume, c'est le volume d'air qui peut entrer dans un conteneur. Parce qu'on ne peut pas charger 33 mètres cubes, étant donné que quand on charge des effets personnels, forcément, il y a une déperdition de volume. Vous pouvez pas coller chaque affaire. Donc, il y a une déperdition de volume. On a l'habitude de dire que dans un conteneur 20 pieds, on peut charger 30 mètres cubes seulement, puisqu'il y a à peu près 10% de déperdition de volume. Alors, il y a plusieurs types de conteneurs. Il y a le conteneur individuel et il y a le conteneur en groupage, comme on appelle. Est-ce que vous pouvez nous éclairer pour aider les gens qui hésitent à décider quoi faire ? Mais en fait, Cathy, non, il n'y a pas de conteneur de groupage. Ah bon, d'accord. Non. D'accord. Il y a un déménagement qu'on peut charger dans un conteneur individuel et un déménagement qu'on va charger dans un conteneur de groupage. En fait, c'est quoi un conteneur ? C'est une grosse boîte de fer dans laquelle on va charger vos affaires et qu'on va expédier vers la destination et a priori vers Israël. Maintenant, si vous avez moins que 30 mètres cubes, imaginons que vous ayez 5 mètres cubes, vous expédiez 5 mètres cubes. Petite famille, ou peut-être qu'un conteneur a déjà été fait, puis qu'il ne reste que ça. Voilà, quelques affaires. Vous n'allez quand même pas payer le transport d'un conteneur de 30 mètres cubes. Donc, dans ce cas-là, vous allez expédier vos affaires dans un conteneur de groupage. Ça veut dire quoi ? On va être plusieurs familles à partager le conteneur ? Voilà. Donc, vers la même direction, vers Ashdod, le conteneur va être expédié. Donc, ce qui se passe en général, on prend les affaires, on va dire que grosso modo, ça se passe de la manière suivante. On va livrer chez les clients des cartons à l'avance pour qu'ils emballent eux-mêmes leurs effets personnels qui ne sont pas fragiles. Au jour J, on ira chez les clients et on va démonter tout leur mobilier, emballer le mobilier, emballer le fragile. Et ensuite, soit ils ont un conteneur, ils ont assez pour faire un conteneur. Donc dans ce cas-là, on amène un conteneur en bas de leur domicile. Ça vaut le coup parce que c'est chargé directement de chez eux à l'intérieur du conteneur. Donc il y a peu de manipulation. Et ensuite, le conteneur est fermé, il est expédié vers Israël, dédouané et livré quand c'est dédouané. Maintenant, quand c'est un groupage, on a un petit volume. Donc vous avez plusieurs personnes qui vont faire leur alia. Un tel à 5 mètres cubes, l'autre à 10 mètres cubes, l'autre à 8 mètres cubes. Et bien, en fait, on va prendre tous ces effets personnels dans notre entrepôt en région parisienne. On va attendre d'avoir un volume suffisant pour charger dans un conteneur et on va charger dans le conteneur.
On va bien sûr séparer tous les lots, ce qui est très important, parce que sinon les affaires de Paul vont chez Jacques, etc. Ça arrivait bien souvent. Ça arrive parfois, malheureusement. Et donc, on va bien séparer les lots, on va bien les signaler. Tout arrivera à Ashdod, et ensuite à Ashdod, c'est dégroupé, c'est dédouané séparément, et quand c'est livrable, on livre chez les clients. Donc c'est une formule qui est très usitée, on va dire, c'est normal. Oui, c'est vraiment classique, on a vraiment l'habitude de le faire, mes collègues aussi, tout le monde le fait. En fait, il faut bien savoir le faire, parce qu'effectivement, il y a des risques. Ce qui se passe dans un conteneur de groupage, c'est que les manipulations sont multipliées. Et même si on apporte le plus grand soin à emballer et à charger, à bien caler les affaires, imaginez que pour un conteneur de groupage, on prend vos affaires de chez vous. Elles descendent de chez vous, elles vont dans un camion. Du camion, de charger dans un entrepôt. Dans l'entrepôt, ça attend. Ensuite, chargé dans le conteneur. Le conteneur part vers Israël. En Israël, c'est déchargé. Ensuite, c'est rechargé pour être livré chez vous. Et ensuite, c'est livré chez vous. Ouais, ça fait beaucoup de manipulations. Ça fait beaucoup. Mais bien sûr, même si on fait très attention... Il peut y avoir de la casse. Il peut y avoir de la casse. C'est pour ça que je conseille toujours à nos clients de prendre une assurance. Parce que si vous ne prenez pas d'assurance, vous n'êtes pas assuré. C'est sûr, voilà. Ça paraît clair. Ça paraît évident, mais pour les clients, parfois, ils se disent « Bon, moi, je vous ai donné vos affaires, maintenant, c'est votre problème. » Non, c'est pas si simple que ça, parce que pendant la plus grande partie du déménagement vers Israël, les affaires, en fait, ils vont être sur le bateau. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être aussi la responsabilité de la compagnie maritime ou du port qui a chargé. Donc, il vaut mieux avoir une assurance, les choses sont plus claires, on a quelqu'un vers qui se tourner. Bien sûr, parce qu'en cas de sinistre, en fait, il faudra que vous prouviez que c'est la responsabilité de qui. Et c'est très compliqué parce qu'il y a tellement... Si le bateau coule, justement Est-ce que vous savez combien de containers tombent à l'eau chaque année? Non, j'en ai aucune idée. 50 000. Sérieux? Oui, 50 000 dans le monde entier. Sur, bien sûr, plusieurs milliards de containers. Une fois, c'est arrivé, alors, je te donne une anecdote, que c'est jamais arrivé qu'un de mes containers tombe à l'eau. Par contre, une fois, sur un bateau, le feu s'est déclaré. Et quand le feu se déclare, c'est une chose que peu de gens savent et qu'on a appris, quand le feu se déclare, parfois, sur le bateau, ils sont obligés de sacrifier des containers pour sauver la cargaison. My God. Donc, ils jettent des containers à l'eau, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc, ils jettent jusqu'à ce que le feu soit maîtrisé. Et quand le feu est maîtrisé... Il les repêche? Non, ça coule. Non, ça flotte à peu près 2 minutes. Ouais. Ça flotte 2 minutes parce qu'il y a quand même la poussée d'Archimède qui fait que ça flotte un petit peu. Donc, ça flotte. Et dans ce cas-là, ceux qui sont restés dans le bateau, et ça c'est une loi du XVIe siècle, qui ont été sauvés grâce au sacrifice des autres, doivent dédommager les autres. Donc si vous avez une assurance, c'est couvert. Par contre, si vous n'en avez pas, vous allez devoir dédommager les autres. Sérieusement? Oui, c'est sérieux, c'est une vraie loi. Et c'est arrivé à des Olim Khadashim? C'est arrivé à un Oli Khadash qui venait des États-Unis, oui. Et donc, heureusement, il était assuré parce que la compagnie maritime a exigé que son conteneur a été sauvé grâce au sacrifice des autres. Donc les autres, il fallait les dédommager. C'est incroyable. En tout cas, bien sûr, on apprend. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes passionnant. C'est passionnant, mais oui, on ne croit pas, mais c'est passionnant, oui. Franchement. D'ailleurs, je crois savoir que tu as des notions juridiques. On va tout savoir aujourd'hui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que même pour quelque chose qui paraît simple, il vaut mieux vraiment s'informer, préparer son alia comme il faut, parler avec des vrais professionnels et ne pas écouter les légendes urbaines. Ben oui. Non, c'est vrai que ça paraît simple, mais en fait, c'est compliqué. Ce qui se passe, c'est que les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants qui font leur alia et qui expédient leurs effets personnels, ne se rendent pas compte qu'ils ont affaire à une industrie qui est l'industrie maritime. Vont avoir affaire à un port, ils vont avoir affaire à des compagnies maritimes, à des grutiers, parce qu'il y a une grue qui prend le conteneur, qui le met sur le bateau. En fait, nous, on fait l'interface entre les clients, entre les Olim Khadashim, et tout ce monde qui est mais il y a un monde derrière la société de déménagement, même si elle est excellente, il y a un monde, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc, autant être bien assuré, ça, vous nous l'avez dit. Je pense que avec l'exemple du feu sur le bateau, les gens prendront leur devant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir expliqué le conteneur individuel ou pas. Donc, c'était, vous appelez, donc, on rappelle votre nom, Youssef Dover. Vous avez la société Demeco Isradem. On redonne l'adresse internet? Oui, www.demeco-isradem.com. Voilà. Et si vous avez envie de contacter Youssef, il se fera un plaisir, lui ou quelqu'un de son équipe, de vous répondre. N'hésitez pas. Il est très compétent et très sympa. C'est vrai. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir.
Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.